Voici comment faire un diagramme en arbre. Voici la situation. On tire un fruit d'un sac contenant 3 pommes et 5 oranges. On ne remet pas le fruit dans le sac, puis on tire de nouveau un fruit. Fait l'arbre des probabilités. Donc, quand on fait un arbre de probabilité, on commence toujours par faire les branches de nos résultats possibles à chacune des étapes. Donc, pour la première étape, quand je vais aller piger mon premier fruit dans le sac, j'ai seulement que 2 possibilités. Donc, j'ai la possibilité de soit piger une pomme ou de piger une orange. Sur chacune des branches, je vais aller mettre la probabilité d'avoir chacun de ces résultats-là. Donc, la probabilité de piger une pomme est de 3 chances sur 8 et la probabilité de piger une orange est de 5 chances sur 8. Ensuite, passons à la deuxième étape. Donc, on repart du bout de chacune de nos branches pour faire la deuxième étape. Si j'ai pigé pomme à ma première pige, quels sont mes résultats possibles pour la deuxième pige? Bien, comme il reste encore des pommes, je peux encore piger une pomme à la deuxième pige et je peux piger aussi une orange à la deuxième pige. Même chose, si je pige une orange à la première pige, qu'est-ce que je peux piger à la deuxième pige? Soit une pomme, soit une orange. Je ne vais pas répéter pomme, 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 orange, 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 parce qu'il y en a plusieurs. J'ai uniquement 2 résultats possibles. C'est seulement que chacun de ces résultats-là a plusieurs chances de se produire. Donc, je vais également aller placer les probabilités sur chacune des branches. Par contre, il est indiqué qu'on ne remet pas le fruit dans le sac. Donc, lors de la deuxième pige, il ne reste que 2 pommes sur 7 fruits dans le sac. Pour les oranges, il reste encore 5 oranges parce que dans ce chemin-là, j'ai pigé une pomme à la première pige. Donc, il reste encore 5 oranges, mais il ne reste que 7 fruits. Si j'ai pigé une orange à la première pige, quelle est la probabilité d'avoir une pomme à la deuxième pige? Mais il me reste 3 pommes dans mon sac sur 7 fruits en tout. Si j'ai pigé une orange à la première pige, quelle est la probabilité que je pige une orange à la deuxième pige? Il ne me reste que 4 oranges sur 7 fruits. Donc, comme il n'y a pas de troisième étape, on s'arrête là. Mais s'il y avait une troisième étape, on pourrait continuer encore une fois au bout de chacune des branches. Lorsque notre arbre est fait et qu'on a mis la probabilité sur chacune des branches, on va aller indiquer au bout de chacune des branches quelle est la probabilité, quel est le résultat et quelle est la probabilité de ce résultat-là. Donc, pour cette branche-là, si je suis le chemin de cette branche-là, ça ferait pomme, pomme. Donc, un résultat possible, c'est d'avoir pomme, pomme. Et là, pour calculer la probabilité, là, on pourrait faire comme dans le vidéo précédent, on ferait 3 huitièmes fois 2 septièmes et on inscrirait la probabilité de 6 sur 56 d'avoir la probabilité d'avoir pomme, pomme. Ensuite, l'autre résultat possible, c'est pomme orange. Et encore une fois, si je voulais la probabilité de pomme orange, je ferais 3 huitièmes fois 5 septièmes, ce qui me donnerait 15 56e pour la probabilité de pomme orange. Ensuite, orange, pomme. Donc, je mets mon résultat au bout de la branche. Et finalement, orange, orange. Donc, on ne va pas compléter là, pour pas étirer en longueur, mais vous pourriez aller voir là, le vidéo sur les probabilités pour calculer la probabilité de chacune de ces branches-là. Donc, je vais faire le premier avec vous. Ce serait ici 3 huitièmes multiplié par 2 septièmes. Donc, on multiplie les probabilités sur chacune de nos branches dans le chemin que l'on emprunte pour aller trouver la probabilité finale de 6 sur 56. Puis, on réduit notre fraction, là, 3 sur 28, on réduit toujours. Donc, 3 sur 28, c'est la chance d'obtenir pomme-pomme. Ensuite, à la question B, on dit quelle est la probabilité d'avoir 2 fruits différents. Donc là, d'avoir 2 fruits différents, il faut aller repérer quels sont les résultats qui me permettent de gagner. Bien, ce résultat-là, pomme-orange, ou ce résultat-là, orange-pomme, les 2 résultats me permettent de gagner. Vous avez bien entendu que j'ai dit le ou, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le ou, c'est une addition. Donc, si je calcule la probabilité de pomme orange, je vais vous la donner, là, on pourrait faire 3 huitièmes fois 5 septièmes. Ça nous donnerait 15 sur 56 pour la probabilité de pomme orange. Je calculerai la probabilité de orange-pomme, donc 5 huitièmes fois 3 septièmes, ce qui nous donnerait également 15 sur 56. Donc, comme je veux ce résultat-ci ou celui-ci, comme c'est un ou, je vais aller additionner mes probabilités. Donc, je fais 15 sur 56, additionné à 15 sur 56.
ce qui me donne une probabilité finale de 30 sur 56. 30 sur 56 en fraction réduite, ça nous donne 15 sur 28.